Coucou tout le monde. Bah écoutez, je vois qu'il y a un truc qui va pas déjà. Voilà, ce matin j'ai décidé de, comme j'avais envie de faire une poupée, la customiser, une Paola. Donc c'est mon premier test auto-film. Donc on va voir si ça va. Je pense que je la mettrai pas sur YouTube parce que ça risque d'être un peu long et puis ça intéressera pas tout le monde. Donc je vais pas tout vous montrer parce que ça durerait vraiment longtemps. Mais je ferai plusieurs petites vidéos. Disons que là, ce matin, voilà, je suis partie, je sais pas si on voit bien, mais enfin bon, on verra, de cette Paola que vous voyez ici. En fait, c'est sa bouche qui m'a plu et la taille de ses yeux. Alors c'est vrai que, bon, moi, aujourd'hui, enfin, là, elle ressemble à ça. J'ai enlevé les cheveux et j'ai enlevé tout le make-up avec du dissolvant. J'ai laissé les yeux d'origine. Après, pour beaucoup, c'est vrai que je trouve que c'est un peu dommage. Des fois, elles ont vraiment tellement belle chevelure qu'on peut leur laisser juste protéger la poupée, enfin ses cheveux, pour pas les tacher avec les pastels ou surtout le vernis qu'on applique pour fixer les pastels. Retirer les cheveux, c'est long, c'est fastidieux. Et puis c'est vrai que celle-là, elle a vraiment quand même très très beaux cheveux. Bon, toujours est-il que vous avez vu le modèle d'origine. Là maintenant, j'ai cette petite bouille. J'ai laissé les yeux. J'ai tout enlevé. Bon, vous risquez de voir mouchette hein, sur la vidéo. Je vais vous montrer comment je retire les yeux. Donc, j'ai cet instrument. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses qui viennent de la sculpture et des reborn. Donc, en fait, bon, j'ai fait chauffer le vinyle, ce qui fait que tout est mou. Il faut l'arracher parce que les yeux sont collés. Voilà. Ah, un truc hyper important. J'ai oublié mes lunettes. C'est pas grave. On va essayer de le faire. Alors, essayez de retirer un peu. Il reste toujours de la colle. Donc, retirez la colle parce que ça vous servira après quand vous allez peindre. Alors, moi, j'ai choisi de faire une petite brune aux yeux bleus. Donc, les yeux, c'est soit de la taille 14 quand elles ont des grands yeux, soit sinon de la taille 12. Bon, moi, je les commande chez Fleur de Lys, Karine Dodelman. Elle a quand même pas mal de choix. Après, pour les introduire, bon, c'est un peu sport, mais on les fait rentrer. Vous pouvez rentrer la main à l'intérieur de la tête. On les fait rentrer dans, si ça veut, ça saute dans l'orifice. C'est un peu comme les reborn en fait. Alors vous pouvez même couper l'intérieur. Voilà, il y en a un qui est mis. C'est pas toujours aussi facile. Puis alors pour les aligner, c'est pas toujours le top non plus. Quant à leur faire des regards rigolos, on peut. Mais là, ça oblige quand même à intervenir. Je sais pas, c'est vrai que c'est plutôt... Bon, vous voyez quand même, c'est... Vous mettez le doigt à l'intérieur pour bien insérer, pousser. Et voilà, vous avez les nouveaux petits yeux. Ensuite, bon, moi j'ai déjà préparé mes pastels. Donc je prépare les couleurs dont je me sers. Je les réduis en poudre. Et vous verrez à force que vous vous servez quasiment toujours des mêmes, à moins de vous lancer. On peut le faire, hein, moi j'ai envie de le faire, dans des poupées un peu délirantes. Donc dans ces cas-là, ça vaut mieux de les acheter au détail. Parce que bon, une boîte, c'est pas donné. Après, je me sers des petites éponges, toujours lavées, hein, même si elles ont une couleur. Après chaque utilisation, je les nettoie. Je me sers de ce vernis fixateur à faire dehors, parce que c'est l'horreur. Faut pas en mettre beaucoup. Et je me sers de tous ces pinceaux. Alors, je vais vous montrer, par exemple,
l'idéal, c'est de monter le teint. Donc, je commence toujours par des couleurs claires. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Bon, j'avoue, je teste mon matériel. Faut pas hésiter à en mettre beaucoup, hein. Et vous en mettez partout, même sur les yeux. Ça s'en va après. Vous tapotez. Vous vérifiez que même les oreilles, enfin que tout est fait. Alors après, soit vous soufflez, soit pour pas qu'il y ait de pastel qui reste dans certains, la bouche, les oreilles ou le nez. Un petit coup de pinceau. Bon, on n'est pas obligé de mettre du vernis à chaque étape. Bon, moi, je vous avoue, je les commande 4 par 4, 5 par 5, parce qu'en fait, c'est la même technique pour les blights, hein. Les blights, vous prenez exactement le même système de peinture. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est ombrer le tour du visage. Alors là, c'est pareil. On a tendance à en mettre trop. Mais j'ai un petit outil magique. Alors ça, par contre, je ne sais même plus où on se fournit. Qui permet de super bien estomper. Faut pas hésiter à frotter. Ça s'appelle une gomme magique. Alors souvent, vous l'avez quand vous commandez des blights ou je sais pas, des BJD sur les sites chinois. Bon là, c'est certaine. Et si vous trouvez que ça part pas assez bien, j'ai mon petit matériel. Et il suffit juste avec une gomme. Bon, je vous montre les bêtises hein, qu'on fait aussi parce que j'en ai fait énormément. Ce qui montre quand même que tout est corrigible. Faut faire attention aux oreilles quand même, parce que quand vous mettrez la wig, enfin la perruque, c'est vrai que les oreilles, ben, l'idéal c'est de les voir. Enfin, ou si vous attachez les cheveux. Bon, en fait, ce ne sera pas celle qui sera terminée, hein. Je vous explique, je vous montre juste comment on fait. Alors moi, je commence les lèvres en même temps que le teint. Parce que c'est une superposition. De toute façon, on fait un contouring, hein. Donc, que ce soit les yeux. Alors, je vais juste vous montrer les parties que j'aime travailler. Enfin, qui pour moi demandent vraiment de l'attention. Donc, les lèvres, j'ai un tout petit pinceau. Et là, je vais au fur et à mesure porter les couleurs. Ah super, ça sonne chez moi.